Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce jeudi 30 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme tous les jours, bien sûr. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages, vos likes, vos abonnements. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Donc, on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Il vous reste encore, je crois qu'il reste plus que vendredi puisque je fais le tirage au sort le 31. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, hein, il est encore temps d'ailleurs. Donc, pour ce faire, eh bien, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département, le pays de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements en message privé. Donc, mon numéro de téléphone est juste en dessous de la barre de description. Allez, on va commencer aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies du carreau Illuminati. Alors, alors, nous avons le 2 d'épée. Allez, s'il vous plaît, on se le dit 30, s'il vous plaît. Alors, 2 d'épée, nous sommes dans le choix, l'hésitation. Ça peut être une relation de choix, ça peut être, on ne sait pas trop. On est un petit peu perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait peut-être pas prendre, du mal à prendre une direction. Mal, du mal à faire un choix, que ça soit entre une situation ou des personnes. Alors, bon, et nous avons en plus la confusion. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec... Non, si ça voulait tomber. Alors, on va déjà voir un petit peu ce qui se passe ici avec vos émotions, parce que moi, j'ai l'impression ici qu'on a du mal à prendre une direction, une nouvelle direction. Alors, il peut être question de nouveaux commencements. Alors, j'ai quand même le 10 de coupe qui nous parle quand même que vous voulez vous accomplir ou vous voulez peut-être, là en tout cas, on a avec le 2 d'épée qui nous parle hein, d'avoir du mal à se décider, d'avoir du mal à faire un choix, que ça soit professionnel, sentimental ou vous personnellement. Ce 2 d'épée, c'est une carte qui est sombre quand même, je vous la fais voir. Alors peut-être que vous refusez de voir certaines choses. On voit bien qu'il y a peut-être des conflits au niveau de votre foyer, ou peut-être simplement, on voit bien qu'il y a peut-être des oppositions aussi, mais on voit qu'il y a des conflits, mais va falloir résoudre les problèmes, mais pour cela, il va falloir décider, hein, voilà. On voit bien que vous êtes coincé, que vous avez du mal à trouver votre chemin. Alors que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, on verra que vous avez du mal à faire des choix. On voit bien que vous êtes peut-être deux coincés entre deux idées, deux personnes, deux, euh, deux propositions. On pourrait voir aussi qu'il y a peut-être deux propositions de travail. Vous savez pas lequel qui va vous convenir. Le 10 d'épée, de toute façon, nous parle que quand même, vous allez faire le bon choix. Le 10, c'est quand même une belle carte parce que ce 10, ça vous apporte l'accomplissement, la fin. Peut-être qu'il y a un recommencement pour vous au niveau sentimental, professionnel, et que là, vous êtes vraiment dans la confusion. Alors, est-ce que vous n'êtes pas vous êtes peut-être en face à un choix, donc deux choix, le choix de choisir euh, laquelle personne, parce qu'on a quand même des coupes. Alors, on a deux cartes de coupe. Peut-être que c'est un choix professionnel où vous avez peut-être du mal aussi à prendre cette orientation. Et on voit bien que par rapport à ça, vous cherchez le bonheur, vous cherchez à réaliser quelque chose. Peut-être que vous cherchez à vous engager avec quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a déjà une famille. On voit bien que vous cherchez le bonheur parfait. Peut-être le famille, peut-être cette stabilité au niveau du foyer ou au niveau du domaine bien sûr qui vous concernera, peut-être une nouvelle entreprise également, et que là nous avons encore ce set de coupe qui vient nous dire que vous avez du mal à vous décider. Voilà, on voit bien que vos ambitions, vos rêves ici sont un petit peu dans la confusion. Et justement, par rapport
à devoir prendre cette décision. Pour moi, vous avez du mal à prendre cette décision. Voilà. Alors, on en revient avec la grande prêtresse, hein, parce que la grande prêtresse, elle est là, mais elle réfléchit beaucoup. Elle est dans l'introspection, elle réfléchit, quel chemin je vais prendre, est-ce que voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, ça peut nous parler aussi que vous avez du mal à vous décider aussi concernant peut-être à faire des papiers ou à faire des formations, hein, voilà. Donc on a la roue de la fortune qui peut nous parler aussi de travail, hein, d'avoir du mal à choisir entre un travail ou un autre. Là, du coup, ben, en fait, vous êtes un petit peu dans la confusion, c'est exactement ça. Donc, il va falloir peut-être, alors vous avez des ambitions, c'est sûr, hem, mais vous êtes en train de comprendre, certaines choses, voilà. Donc votre esprit est conscient, hein, qu'il va falloir faire un choix, que vous ne pouvez pas rester peut-être dans une situation ou par rapport à une autre situation. Mais là, la grande prêtresse vous dit que ben, va falloir réfléchir. Alors ça peut être aussi une nouvelle orientation professionnelle. La grande prêtresse peut nous parler aussi de réfléchir. Vous avez peur de prendre des risques, sûrement. La grande prêtresse peut nous parler aussi qu'il y a peut-être ici une formation, une réorientation, quelque chose de nouveau, ce qui vous met un petit peu dans l'embarras, hein. Quelle voie prendre, quelle voie choisir, quelle orientation choisir. Peut-être que vous êtes aussi en train d'être indécis, d'avoir peur parce que cette personne avec qui il y a un choix à faire au niveau sentimental, bien peut-être que cette personne a des enfants ou vous en avez et que ça devient compliqué. Mais en tout cas, la roue de la fortune, c'est une belle énergie quand même, puisque c'est une carte qui vous dit que vous allez réussir. C'est la roue de la fortune. Donc pour moi, vous allez quand même réussir à maîtriser. On voit bien que de toute façon, alors que ce soit dans une relation ou dans le fait de sortir aussi, de réussir dans son milieu professionnel, on voit bien que ici vous avez quand même une certaine expérience déjà. Peut-être que vous voulez aussi vous donner plus de possibilités, hein, pour pouvoir réussir dans le domaine professionnel. Mais la roue de la fortune, de toute façon, vous dit que c'est la fin d'un cycle ici, hein. Vous allez vous sortir soit d'une confusion, ou soit d'une relation pour une autre, ou d'hésitation. En tout cas, vous allez vraiment vous sortir, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez quand même prétendre à quelque chose de mieux et de meilleur. Mais en tout cas, la décision va être prise, hein, de toute façon. Donc nous avons l'as de baguette. Donc, il nous parle bien, avec cette as de baguette, qu'il y a des décisions pas pour un nouveau commencement. Donc, la baguette, c'est toujours matériel, financier. Ça peut nous parler d'un début, d'un commencement de carrière également. Mais là, on voit bien que vous êtes vraiment dans la décision. Donc, pour moi, la décision, je pense qu'elle est proche. Vous allez la prendre de toute façon, puisqu'il y a un début, hein. Donc, il y a un début de quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous plaire peut-être plus qu'une autre, ou ici on voit bien qu'il y a un nouveau départ, peut-être par rapport à cette passion, par rapport à l'amour. Ça peut être une passion aussi d'un métier qui est en train d'allumer votre désir ici. Alors rien n'est encore réalisé, mais c'est vraiment l'étincelle de nouveau, de commencement, hein. Voilà, c'est la naissance de quelque chose, soit avec quelqu'un, et on reste motivé, ou c'est vraiment cette envie de cette relation. Mais ce qui vous fait peur un peu, c'est peut-être parce que cette personne est mariée ou cette personne a des enfants ou vous. C'est ce que je pourrais voir ici. Alors, je vais continuer. Je vais aller chercher peut-être encore deux messages complémentaires. Ben voilà, on nous parle de deux de couple. Nous avons de pas mal de deux d'ailleurs. Deux. Oui, oui. Bon, en tout cas, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau désir, un nouveau commencement, que ça soit par rapport au professionnel, par rapport à deux possibilités pour vous. S'il y a peut-être deux aussi, deux orientations ou deux domaines qui vous plaît, mais en fait vous avez peur parce que vous hésitez et vous ne pouvez pas prendre les deux, par exemple, hein, ici. Donc voilà, peut-être une formation que vous allez faire pour vous donner les compétences nécessaires. Ici, pourra voir aussi qu'il y a un choix aussi au niveau sentimental. Peut-être vous êtes un peu dans la confusion parce que il y a peut-être des enfants aussi, et que ça vient barrer un petit peu vos projets. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une petite étincelle ici, que ça soit au niveau, bien sûr, sentimental, puisqu'on a quand même le deux de coupe, la petite étincelle, ce désir ici.
Mais le 2 de coupe peut nous parler aussi, bien sûr, de professionnels avec un nouveau contrat de travail, un engagement, que ça soit un partenariat, un contrat de travail, une association ou une histoire d'amour, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, c'est pas tombé. Alors, quand ça tombe pas, bien, bon, nous avons ici la reine d'épée, hein, qu'il va falloir, ben voilà, vous allez vous décider. La reine d'épée, eh bien, en fait, elle va trancher parce qu'à un moment donné, ben, vous allez être obligé de trancher, de décider. Et la reine d'épée, ben, elle est là, c'est la reine d'épée, donc c'est vous la reine d'épée que vous soyez un homme ou une femme, et c'est vous, en fait, je pense que vous allez décider de ce que vous allez entreprendre, de ce que vous voulez faire en tout cas. Donc pour moi, vous allez prendre la voie qui vous plaira, la voie de votre cœur ici, et voilà, en tout cas, vous allez décider. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau partenariat, un nouveau contrat de travail, où je vous dis, hein, décider, eh bien peut-être ce choix aussi de j'y vais pas, il y a des enfants, et voilà. C'est un peu ce que je vois ici, donc vous verrez ce qui vous parle. Mais la reine, je pense que vous allez maîtriser votre intellect quand même, parce que je pense que tout ce moment d'introspection, de confusion, être un peu dans le flou, va vous permettre aussi de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, d'objectivité aussi, et puis où vous allez vraiment distinguer ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous. Et je pense que c'est pour ça que vous n'allez plus hésiter, en tout cas, à trancher, hein, voilà. Donc ici, pour moi, il y a une décision qui est prise. Mais en fait, la décision que vous allez prendre, elle vous annonce quand même, avec cette roue de la fortune, euh, le triomphe, enfin, c'est le bonheur, enfin, je veux dire, hein, voilà. C'est simplement du mal à trancher, du mal à se décider, par peur, certainement, hein, voilà, hein, tout simplement. Allez, mission de vie et petit message sentimental. Allez, s'il vous plaît, petit message pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore le même message. Je pense que j'ai dû le sortir hier ou avant-hier. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi. Ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, vous allez peut-être être guidé aussi par votre intuition, par vos anges, en tout cas, le fait aussi de devoir prendre une décision. Voilà. Allez, on va poursuivre avec les petits messages de l'amour. Alors, aujourd'hui, d'habitude, je vais prendre les amours de Marlowe. J'aime bien, il est marrant, ce petit jeu-là. Il est tout simple, mais il parle, hein. Alors, ici, vous allez lâcher. Oh oui, vous allez lâcher ici. Là, il y a un boulet que vous êtes en train de traîner ici, hein. Donc, je pense que c'est comme si que vous saviez que si jamais vous repreniez votre indépendance, voilà, vous allez réussir à guérir. Alors, est-ce que c'est le boulet, vous voyez, qu'on traîne derrière qui est lourd, quelque chose qui est lourd à porter, et que vous êtes en train de guérir vos blessures, mais on pourrait nous parler aussi que vous avez peut-être envie de vous détacher d'une personne pour pouvoir guérir. Quelqu'un qui est peut-être toxique, une relation difficile, pour pouvoir guérir. Reprendre votre indépendance pour pouvoir guérir. Voilà, vous voyez, on a la trahison. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, ouais, ou qui vous a caché des choses, mais on voit que vous avez vraiment été déçu avec cette personne, hein. Voilà, donc vous avez besoin vraiment de guérir. Et le fait de pouvoir guérir, c'est vraiment essayer de vous détacher de cette personne, hein. De reprendre votre liberté, en fait, hein, c'est ça, hein. Et de pouvoir reprendre votre liberté, c'est ça aussi. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah voilà, trahison, on a le chasseur, donc on a tout la panoplie ici. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les femmes, quelqu'un qui aime peut-être charmer. Voyez, on parle d'un chasseur. On parle de tromperie, on parle de chasseur. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est pas sérieux, quelqu'un qui aime bien séduire, quelqu'un qui peut-être multiplie ses aventures. Oui, c'est quelqu'un qui est infidèle, hein. C'est quelqu'un qui... Donc vous avez peut-être envie de vous détacher de ça, hein.
Parce que la trahison, c'est la trahison. Le poignard, c'est comme si qu'on vous mettait à chaque fois un coup de poignard dans le cœur, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Voilà, vous voyez, c'est le vous détacher pour trouver l'apaisement et la guérison. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des flirts, qui aime séduire, quelqu'un qui est, voilà, qui multiplie ses aventures. Alors, le karma, c'est peut-être parce que vous avez déjà vécu une situation similaire. C'est fort possible. Voilà, bon, écoutez, ici, peut-être aussi vous êtes indépendant affectif aussi, et que du coup, le karma, ben, c'est un peu reproduire, reprendre à peu près les mêmes personnes. Mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est que vous savez, reprendre votre indépendance, reprendre votre liberté, ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre de vous apaiser et retrouver l'équilibre. Hein, parce que cette personne, à chaque fois, ça vous met des coups de poignard dans le cœur et ils sont en train de vous détruire ici, hein, voilà. Le karma, bien, je pense que avec ce manque ici, c'est peut-être parce que aussi vous attirez peut-être. Alors faites attention à la dépendance affective également, parce que des fois on peut attirer aussi le même genre de personnes. Euh, En tout cas, prenez soin de vous, parce que là, je pense qu'il y a vraiment le deuil de cette relation pour vous. Et cette carte me parle aussi que vous allez souffrir un petit peu quand même, hein, parce qu'on voit bien que peut-être que vous vous étiez accroché à cette personne, même si qu'il y avait pas mal de souffrance d'ailleurs. Mais on voit que vous allez pouvoir faire le deuil de cette personne, de cette relation en tout cas, et que vous allez aussi prendre soin de vous, ce qui va vous ramener aussi cet équilibre. Voilà, donc c'est pas mal, hein, voilà. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec l'oracle de couleur. Ah, alors là, il est jaune ça va être dur, difficile de lire. Alors, bouton d'or. Waouh, là, là, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, bah, écoutez, je relirai pas parce que j'ai du mal avec la lumière. En plus, c'est jaune, c'est vraiment difficile à y voir clair. Voilà, les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent jeudi. Surtout, prenez soin de vous. Puis moi, je vous dis à demain.